Salut tout le monde, on est lundi et même si c'est le lundi de Pâques, on va pas déroger à la règle, c'est le jour de la séance de fitness. Donc on va faire aujourd'hui une séance de fitness. J'étais entraînante à l'époque. Ça, donc on va utiliser... Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness et vous l'aurez compris aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de fouiller dans mes toutes premières séances de fitness, enfin en tout cas dans mes anciennes séances de fitness et d'en prendre une. Et on va la faire ensemble. Donc vous allez voir deux vidéos. Vous allez voir moi aujourd'hui en 2016, et vous allez voir ma séance de toujours moi, en 2013. Donc cette séance elle date de début 2013. Donc suivant votre niveau, si vous êtes niveau normal avancé, vous allez suivre mon ancien moi. Hein. Vous verrez la vidéo, elle sera quelque part par là, ou parfois par-dessus moi, hein, je ne sais pas, je verrai encore. Et puis si vous avez un niveau... un peu plus débutant, ou si vous êtes enceinte comme moi par exemple, et ben vous suivrez moi, voilà, et puis moi aujourd'hui, et voilà, ça fait un peu vidéo genre retour vers le futur aujourd'hui, c'est un peu spécial. Donc je vais lancer ma vidéo, moi je vais me suivre moi, via ma vidéo, ça va me faire bizarre, je fais jamais des séances avec moi comme ça, c'est spécial, et en plus là elle date, donc ça va être sympa. Donc je lance tout de suite le timer. Pensez à vous échauffer, c'est super important. Cliquez sur la vidéo quelque part par là. Et on est parti pour 12 minutes. C'est parti. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que j'étais pas trop au taquet parce que là, moi, c'est un peu plus tranquille. Donc on part sur les fentes avant. Donc à chaque fois, on a 10 secondes de pause entre chaque exercice. Donc profitez-en bien. De ce que j'ai vu vite fait, c'est un exercice muscu et un exercice cardio. Donc là, c'est l'exercice muscu. On se repose. Ensuite, vous allez partir sur les fentes sautées, si je dis pas de bêtises. Et moi, je vais pas sauter. Voilà, fente sautée, et moi, je pars sur des fentes arrière. Donc, si comme moi, vous êtes un peu limité, et ben vous faites des fentes arrière. Ça marche très bien. Et si vous êtes avancé et que vous avez le courage, vous pouvez même mettre des haltères dans vos mains. Des haltères ou ce que vous avez envie. Petite pause. On va maintenant passer au sol et on va faire des pompes sur les genoux. Ou alors des vrais, si vous êtes des warriors. Respirez bien en montant. Faites un mouvement lent, toujours contrôlé. Et on va partir maintenant sur quoi? Vas-y, dis-moi tout. On est toujours par terre, mountain climber. C'est parti. Donc vous le faites plus ou moins vite. Moi, je saute pas vraiment. N'oubliez pas de respirer. On récupère. On respire. Qu'est-ce que je nous fais là? Là, je suis partie sur les bicycles. Et ben moi, je vais pas en faire, donc je vais partir sur cet exercice. Donc en planche, pour moi, si vous voulez moins solliciter, si vous voulez pas faire des crunchs, des choses comme ça, ce mouvement est plus adapté. Donc respirez toujours. Ah, on est debout. Ah, les burpees. Bon, alors moi, je le fais version... Donc vous voyez, là, je fais la version avancée. Je plaisante. Hein. Enfin, vous l'aurez compris, je pense. Hein. C'est la pompe. Comment ça, pompe? Mais là, il y a déjà un exercice où on fait des pompes. C'était quoi le premier? Les fentes. On est reparti, je crois qu'il y a 4 circuits de 6 minutes. Non, je dis des conneries. Non, 3 x 4, 12. 4 circuits de 3 minutes plutôt. Putain, à l'époque, j'étais aussi énergique qu'une femme enceinte, quoi.
Bon, je faisais quand même des fentes sautées. Hein. Et là, je ne fais pas de fentes sautées. Ouais, j'étais pas très physique à l'époque. Hein. Comme quoi, des fois, même si on part de loin, on fait des beaux progrès. Donc ne désespérez pas si vous trouvez que vous n'avez pas un super niveau en sport. Continuez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, j'étais en train de boire de l'eau et tout, j'étais déjà en train de me déshydrater, me dessécher. Et je crois que je parlais même pas dans mes vidéos à l'époque. J'ai même pas pris ma bouteille d'eau. C'est pas bien. C'est mal. Mountain climber. Donc vous le faites en sautant, hein, rapidement. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez même mettre vos mains sur une medicine ball par exemple. Et vous faites vos mountain climbers dessus. Ça vous aidera à avoir encore plus de résultats parce que vous allez solliciter toute la sangle abdominale encore plus en profondeur parce que vous serez en instabilité. Encore les abdos. C'est reparti. Donc, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sport et grossesse, mais je vous le répète, le plus important quand vous faites du sport quand vous êtes enceinte, c'est de vous écouter. C'est-à-dire que si ça devient trop difficile, vous ralentissez, vous faites des pauses, vous n'oubliez pas de respirer. C'est vraiment super important. Vous pouvez le faire, mais allez moins vite. Burpee. Contractez bien tous les muscles quand vous faites cet exercice pour être gainé et tonique de haut en bas. Repart sur les fentes. Avant. Je préfère me mettre comme ça. Sinon, si je me mets là-bas, mon micro il m'entendra pas. Chaque fois que je fais ça, il y a mon pied qui me laisse une empreinte. Je vois mes orteils et tout sur le tapis. Donc respirez bien. Vous allez faire des fentes sautées maintenant. Attention à ne pas avoir votre genou qui passe devant vos orteils. Essayez de faire des angles à 90 degrés quand vous faites des fentes. Normalement c'est 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Vous voyez ? Et n'oubliez jamais de respirer. Je sais que je vous le dis tout le temps, parce que c'est super important. Le fait de respirer, ça vous aide à être plus efficace. Allez. Ça, c'est les mountain climbers. J'adore les mountain climbers. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un exercice qui est super efficace. C'est très bon pour les bras, pour les abdos, pour le cœur et aussi pour la cellulite. Parce que c'est bien connu quand on fait des sauts comme ça, on a le rythme cardiaque qui augmente beaucoup plus vite, on puise dans les graisses, etc., etc., etc. On va travailler encore un peu les abdos. Et pour moi, dans cette position, et si vous faites comme moi, dans cette position, vous allez aussi travailler les bras, les abdos. Allez. Serre bien les abdos le plus possible. Le corps, il est gainé quand on fait cet exercice. Tous les exercices, hein, mais celui-là particulièrement.
On part sur les burpees. Essayez d'alterner une jambe puis l'autre pour travailler de manière équitable et équilibrée. Ou alors vous sautez. Hein. Oui, je parle de ceux qui font ma version. Enfin, l'autre aussi c'est ma version vu que c'est moi aussi. J'ai l'impression d'être un peu schizophrène. Putain, mais je passe mon temps à boire quoi. C'est bien ça, oui. Ici, vous avez la sangle abdominale qui est bien serrée aussi. Hein. Ça vous aide à remonter sans vous faire mal au dos. On part sur les fentes arrière. Et vous, les fentes sautées. Vous ne vous blessez pas. Hein. Si vous sentez que les fentes sautées, vous ne les maîtrisez pas, il vaut mieux faire des fentes arrière, quitte à prendre des haltères si vous avez envie vraiment de le sentir. Mais ne faites pas des fentes sautées que vous ne maîtrisez pas parce que vous risquez vraiment de vous blesser. Et faites attention de ne pas taper votre genou au sol. C'est le dernier circuit, je crois. Ouais, c'est le dernier. Ouais. On fait les pompes pour la dernière fois. Essayez d'aller sur les pieds si vous pouvez. Allez. On lâche rien. Vous avez bientôt terminé. Enfin, on a bientôt terminé. Donc, respirez et prenez votre courage. C'est la fin. On y va à fond. Hein. Et là, on ne s'arrête pas. On ne fait aucune pause pendant les exercices. Les pauses, c'est entre les exercices. Donc là, on y va à fond. Donnez tout ce que vous avez. Vous devez le sentir déjà dans les bras, hein, normalement. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne forcez pas suffisamment. Donc, n'hésitez pas à faire les mouvements plus lentement. Vous le sentirez peut-être plus. À rajouter du poids, à faire vos pompes sur les pieds. Si c'est trop facile, vous faites les pompes surélevées, avec les pieds surélevés. Dernier exercice, les burpees. Donc allez-y à fond, vous en faites plus que les circuits d'avant. Et on aura terminé. C'est parti. On essaie d'aller un petit peu plus vite. Parce que c'est le dernier. Et qu'on va être fiers de nous. Un pour papa. Un pour maman. Un pour papy. Un pour salsa. C'est mon lapin et mon chien. Oh, voilà, on a fini. Ouh. Ouais, c'était pas mal tout ça. Ça fait du bien de se voir avant. Ça me motive. Parce que je me rends compte que vraiment à l'époque, j'avais un niveau de femme enceinte. Et pourtant, j'ai réussi ensuite à faire des trucs plutôt pas mal. Je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de vous et que vous continuez, que ça vous donne envie de continuer vos efforts. Et je suis sûre que de toute façon, que vous avez déjà vu que vous avez progressé et que l'élève a dépassé le maître. Et que des fois, vous faites mes séances et vous dites « Oh, mais c'est trop facile pour moi maintenant. » C'est le but. Donc continuez. Bon, en tout cas, là, je suis, comme je vous l'avais dit, à la fin de mon 3e mois de grossesse. Et là, après cette séance, franchement, ça va. Donc si vous êtes enceinte, dites-moi comment vous avez trouvé cette séance, par rapport à quel stade vous en êtes de votre grossesse. Je pense qu'il y a encore 2 semaines de ça, je l'aurais eu dur quand même à la faire. Mais là, je sens qu'au niveau du souffle et tout ça, je commence à aller bien mieux, parce que j'arrive à parler sans problème et que là, je me sens bien. Donc voilà, comme quoi faire du sport, ça aide, même pendant la grossesse. Hein. Donc mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette séance et si vous êtes de mon avis. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Des plank jacks, comme ça. Si vous n'en avez pas, vous passez au sol. Et si vous en avez, un peu plus de challenge, de défi,